Chers internautes et fidèles abonnés de Saint-Louis Online, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information qui vous est présenté par Binta Diop. Le Bou El Maqdad, l'histoire d'une longue amitié avec les gens du fleuve. Dans une interview avec Kassayata, le propriétaire Jean-Jacques Bankar nous parle de son mythique bateau Bou El Maqdad du nom El Hadji Ibn Bou El Maqdad Seck 1826-1880, un érudit musulman saint-louisien qui contribue à partager son histoire avec les riverains du fleuve Sénégal en assurant depuis bien des années de navette entre les villes de Saint-Louis et Podor dans le nord du Sénégal. Dans un français d'une rare subtilité, l'actuel propriétaire du Bou retrace le circuit de ce bateau qui a certainement marqué beaucoup de riverains du fleuve. Quand on a acheté le bateau, on devrait ouvrir l'ancien pont Faidherbe qui était vieux et les gens étaient un peu inquiets. C'est un bateau qui a marqué beaucoup de gens qui faisaient des navets entre Saint-Louis et Podor. C'était un peu compliqué, mais il était content, fait-il savoir. Ce jeudi 25 avril 2024, Sénégal Academy a accueilli avec enthousiasme Schola Africa, une organisation dévouée à l'éducation des enfants et à l'autonomisation des jeunes et femmes, principalement dans la région de Saint-Louis. Cette rencontre a été l'occasion d'échanges fructueux et de collaboration entre deux entités partageant la même vision pour un avenir éducatif et professionnel prometteur. Des discussions approfondies ont abattu à la définition de stratégies innovantes visant à renforcer la scolarisation des enfants et à favoriser une insertion professionnelle réussie. Mansour Faye, l'actuel maire de Saint-Louis, impliqué dans l'affaire du fonds Force Covid, suite judiciaire en suspens, le président a ordonné la publication des rapports de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption de 2019 à 2023. Les trois premiers étaient déjà disponibles. Celui de 2022 a été rendu public hier dans l'affaire de la gestion du fonds Force Covid qui avait mobilisé 100 milliards de francs CFA. Le ministre du Développement communautaire, dirigé à l'époque par Mohamed Mansour Faye, était responsable de l'acquisition et du transport des vivres et autres produits. L'affaire avait suscité une vive polémique. Le Cour des comptes, dans son rapport de 2021, avait déjà recommandé des poursuites contre les personnes impliquées. Aujourd'hui, l'OFNAC relève dans son rapport de 2022 que l'Assemblée de l'OFNAC a décidé de transmettre le rapport d'enquête au procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar lors de sa séance du 13 avril 2022. Il reste à savoir si des suites judiciaires ont été données à ce rapport. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour votre flash d'information. Prière à toute personne qui l'aurait lu de bien vouloir partager et liker. Sur ce, bonne journée à toutes et à tous.